Sœurs de la Résurrection. Au début de 1977, le provincial d'Amérique centrale de l'époque, le père Luis Ricardo Chinchilla, a demandé au missionnaire salésien Jorge Puntempura, originaire de l'Inde, de commencer une expérience de vie religieuse parmi la population indigène dans la mission de San Pedro Carcha, au nord du Guatemala. Père Jorge a compris qu'on lui demandait de réaliser une authentique inculturation de l'Évangile et du charisme salésien parmi les indigènes, en respectant et en enrichissant leur culture et en leur donnant un rôle de premier plan dans tous les aspects de la vie. Nous, ainsi que nos parents, avons été évangélisés par des missionnaires salésiens. Nous nous consacrons à la renaissance de nos frères paysans, qui, jusqu'à récemment, pour diverses raisons, étaient isolés de la société non autochtone, sans accès à de meilleures opportunités de vie. Nous nous appelons Petite Communauté des Sœurs de la Résurrection. Pour l'instant, nous sommes très peu nombreuses. Seulement 59 sœurs professent. Mais combien les paroles du Seigneur ont été inspirantes pour nous. Ne crains pas, petit troupeau, car ton Père a décidé de te donner le royaume. Non seulement nous avons reçu le royaume, mais nous avons également été appelés à collaborer à la construction du royaume de notre Père parmi les enfants et les jeunes les plus petits et les plus abandonnés, et avec l'une des populations paysannes les plus humbles du monde. Conscients que l'éducation de nos frères paysans était urgente pour la résurrection de notre peuple, nous nous sommes consacrés dans un premier temps à l'alphabétisation et à l'enseignement des métiers typiquement féminins. Pas à pas, nous avons ouvert des écoles primaires, secondaires et supérieures, jusqu'à arriver à une extension de l'Université salésienne mésoaméricaine afin que les jeunes indigènes aient la possibilité de se préparer professionnellement et d'être des protagonistes authentiques et efficaces de la résurrection de leur peuple. Des milliers d'enfants reçoivent une catéchèse systématique de 7 ans. Des centaines d'enfants se préparent à la confirmation. Un grand nombre de familles sont évangélisées sous la forme de petites communautés. Les jeunes déjà confirmés dans la foi et marqués par la puissance de l'Esprit Saint se proposent d'être des disciples missionnaires de Jésus et de participer activement aux activités missionnaires de l'Église sortante. L'invitation du pape François à vivre notre foi dans une Église sortante n'était pas nouvelle pour nous. Nos premières sœurs, presque toutes analphabètes et ignorant le message de l'Évangile, dès qu'elles eurent appris quelques lettres de l'alphabet et quelques notions de religion, commencèrent à les partager avec leurs frères paysans. Se rendre dans les communautés rurales et partager avec nos frères tout ce que nous avons appris était une source de joie et d'enthousiasme. Accompagnant le père Jorge dans un ministère pastoral dans les communautés rurales, nous avons été affectés par son esprit missionnaire et nous nous sommes spécialisés dans le ministère paroissial. Nous plaçons les jeunes au cœur de toute la pastorale. Nous formons un réseau d'équipes d'évangélisateurs et de catéchistes des enfants, des adolescents et des jeunes, et nous regroupons les familles en petites communautés d'auto-évangélisation. Nous formons et préparons les jeunes comme animateurs de la jeunesse afin que les enfants, les jeunes et les familles progressent constamment dans l'évangélisation, la catéchèse et la mission laïque. Le résultat est impressionnant. Une multitude de jeunes de 17 ans et plus, confirmés dans leur foi par l'effusion de l'Esprit Saint, sont devenus actifs et enthousiastes, de jeunes protagonistes dans leur communauté, rajeunissant le visage de l'Église qui est la mère de notre foi, comme nous l'a dit le père Pascual Chavez. Avec créativité et génie juvénile, ces jeunes leaders secouent les communautés, créant un véritable mouvement de jeunesse qui va à la recherche des perdus, des enfants, des jeunes et des parents qui n'étaient pas auparavant activement impliqués dans l'Église.
Nous, sœurs de la résurrection, nous nous réjouissons d'appartenir à la famille salésienne. Nous aimons et suivons Don Bosco comme notre père et notre modèle. Plein de gratitude et avec une profonde humilité, nous croyons que dans ce lieu géographique, nous sommes les enfants des indigènes d'Amérique, dont Don Bosco a rêvé, comme nous l'a dit Don Pascual Chavez dans une des lettres à notre mère. C'est beau et très inspirant que Don Bosco les ait rêvés le 31 janvier 1885, et la meilleure chose est que vous êtes en train de réaliser ce rêve de notre cher Père.